Les fantômes qui hantent nos maisons, c'est un cauchemar. Et à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, beaucoup de phénomènes similaires ont été capturés, dont certains n'ayant jamais trouvé d'explication rationnelle. Ce clip montre la peur et la détresse d'une jeune femme, et ce qu'il se passe semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Postée sur YouTube par Sylvia C. au Royaume-Uni, une série de courtes vidéos décrivant une activité étrange qui se passe dans sa cuisine. Depuis des jours, elle entend des sons étranges et bizarres qu'elle ne peut pas expliquer. Elle a eu des difficultés à capturer ces images car à chaque fois qu'elle sortait son téléphone, l'entité, apparemment joueuse et mal intentionnée, cessait toute activité. Beaucoup de spectateurs lui ont aussi déconseillé de filmer l'entité car cela pourrait entraîner encore beaucoup plus d'activité de la part du fantôme mal intentionné. Elle nous montre ensuite son chat et dit à ses abonnés que ses animaux de compagnie sont capables de lui dire quand quelque chose de sinistre est sur le point de se produire. Ce qui est un fait avéré et connu, le fait que les animaux peuvent sentir ce genre de choses. Dans le deuxième clip, nous pouvons voir la cuisine de la personne, et cette fois, nous pouvons voir une porte de placard s'ouvrir et se fermer toute seule. Après quelques instants, la porte s'arrête de claquer, mais des objets près de l'évier commencent à se déplacer tout seuls, sans aucune source de mouvement visible. La personne effrayée commence à poser des questions à l'entité, sans recevoir aucune réponse probante. Un peu plus tard, les mauvaises activités de l'entité s'amplifient. On y voit du mobilier s'ouvrir, se fermer violemment. Des assiettes s'envoler près de la cuisinière et au final une assiette projetée sur le sol, qui se brise en morceaux. La femme demande à l'entité pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle joue avec elle, mais encore une fois, elle ne reçoit aucune réponse. La personne a donc décidé d'installer une caméra activée par le mouvement dans sa cuisine, pour capturer les événements pendant que la femme ne se trouve pas dans la pièce, afin de voir si l'entité ferait autre chose. Et, comme prévu, à 3h du matin, les activités reprennent de plus belle, avec une porte de placard qui s'ouvre et se ferme toute seule, ainsi que la porte de la machine à laver qui bouge également. Les portes commencent à s'ouvrir et à se fermer de manière plus agressive, plus violente, alors que d'autres activités étranges sont visibles. De nombreux téléspectateurs ainsi que la propriétaire de la maison ont vraiment été effrayés par les événements et les preuves capturées en vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a été trouvé aucune explication. Personnellement, je pense vraiment que cette femme ainsi que ces événements sont authentiques. Il me paraît compliqué de truquer de manière aussi réaliste ce genre de vidéo. De plus, on peut vraiment sentir la frayeur et la détresse dans la voix de la personne. Heureusement, elle n'a pas encore été blessée, mais avec une telle accumulation d'activités, elle doit vraiment faire attention. Des lignes et des lumières étranges vues dans le ciel qui seraient soit des étoiles, soit des avions ou des ovnis. C'est la question que se posent de nombreuses personnes qui en sont témoins tous les ans. Dans cette vidéo, postée sur YouTube par Redstone, les spectateurs peuvent avoir un aperçu d'une séquence qui reste difficile à expliquer à ce jour. Dans le ciel nocturne, le caméraman se demande à haute voix ce que cela pourrait bien être. On y voit une ligne avec un amas de points, au loin, qui semble se déplacer lentement dans le ciel pendant quelques secondes. Avant que toutes, sauf une, ne disparaissent. Quelques instants plus tard, la dernière lumière disparaît également. La vidéo est ensuite repassée avec la moitié de l'écran rejouant la vidéo originale et l'autre moitié de l'écran d'autres vidéos soumises par d'autres utilisateurs le même jour, avec des lignes similaires planant dans le ciel. Les autres séquences sont ensuite juxtaposées à la séquence originale.
De nombreux commentaires sous les vidéos YouTube ont partagé des expériences similaires en voyant ces lignes étranges dans le ciel, du Canada à la Corée du Nord. Ceux qui ont vu les lumières ce soir-là ont ensuite parlé ensemble et ont débattu. Certains disent que c'est d'origine extraterrestre, d'autres disent que c'est d'origine naturelle. Un petit groupe de sceptiques, cependant, suggère que ces lignes pourraient être des lanternes flottantes chinoises ou même des vaisseaux militaires. Et vous, quelle est votre théorie sur le sujet ? Les maisons abandonnées sont des endroits parfaits pour l'exploration. La plupart du temps, nous pourrons simplement trouver de vieux meubles, des objets épars ou même quelques rats. Et je pense que la personne qui a filmé ces images aurait vraiment préféré y trouver quelques rats. Dans la vidéo, les téléspectateurs peuvent voir une route vide, la nuit, filmée de l'intérieur d'une voiture. Après environ 10 secondes de vidéo, on entend une voix dire « c'est là » et la caméra se déplace vers la gauche où une maison sombre peut être vue. Alors que la voiture s'approche de la maison, le passager allume une lampe torche pour mieux voir l'extérieur de la maison, qui a l'air abîmé et décrépit. La voiture roule vraiment lentement près de la maison, quand tout à coup le conducteur s'exclame de surprise. Et voyez plutôt par vous-même les images qu'ils ont pu capturer. On peut clairement distinguer ce qui semble être une silhouette très pâle, avec des cheveux foncés, regardant directement la voiture, depuis une des fenêtres de la maison. La voici à nouveau au ralenti. Après avoir repéré la silhouette, la voiture s'éloigne rapidement et la vidéo se termine. De nombreuses théories ont alors été émises sur ce que pourrait être cette étrange silhouette. Certains pensent qu'il s'agit d'un squatteur dans la maison, peut-être un drogué qui avait peur que les phares soient ceux d'une voiture de flic. Mais une personne humaine aurait forcément essayé de se couvrir les yeux, ou du moins de cligner pour se protéger de la puissante lumière émise par les phares. Ce qui pourrait faire de cette chose terrifiante un fantôme ou une entité paranormale. La personne qui a mis en ligne l'original avait en plus fourni quelques photos de la vidéo où les téléspectateurs peuvent voir l'entité en question plus clairement. De plus, il a été expliqué qu'il a conduit si vite parce qu'il était effrayé par la chose à la fenêtre. Et qui pourrait le blâmer ? À première vue, ce clip vidéo n'a rien de bien effrayant. Il a été pris à 3h30 du matin fin 2018 et a été posté dans la foulée sur Reddit. On y voit une jeune femme, l'air perdue, marchant le long de la rue avec ce qui semblerait être des jambes d'animal plutôt que d'humain. On y voit très clairement que le chien l'a remarqué et la fixe, intrigué. En y regardant de plus près, on a vraiment l'impression que ses jambes se terminent par des sabots. Son comportement est aussi très étrange. La personne sort du champ de la caméra pendant quelques instants et on la retrouve un peu plus tard se tenant immobile près d'un véhicule. Puis elle fait demi-tour et revient sur ses pas pour retourner dans l'ombre d'où elle venait initialement. Alors, qui cette femme aux jambes d'animal était-elle en train d'attendre ? Peut-être bien vous ? À la différence de la vidéo d'avant, celle-ci va vous faire frissonner. Paru sur YouTube par le vidéaste explorateur TVR Exploring en décembre 2019, il nous emmène dans une ancienne mine abandonnée, isolée et perdue quelque part au milieu d'une forêt soviétique. Mais ce n'est pas l'environnement qui a surpris TVR Exploring, qui était habitué à ce genre d'endroit. C'est ce qu'il a vu et entendu dans les souterrains de la mine, qui le hante encore au jour d'aujourd'hui. Après avoir filmé les magnifiques paysages environnants et les buildings tout autour de la mine, il a finalement décidé de rentrer à l'intérieur. Il y a trouvé du vieux matériel et des choses abandonnées, rien de bien anormal jusque-là. Jusqu'à ce qu'arrive ce moment. On y entend un cri épouvantable, provenant de plus profond dans la mine. Malgré le bruit d'eau qui coule, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre clairement cet effroyable cri. S'autoproclamant sceptique de nature et n'ayant pas froid aux yeux, il a tout de même déclaré qu'il a eu la peur de sa vie et qu'il s'est vraiment senti menacé à cet instant. En tant qu'enfant, la plupart d'entre nous ont eu peur que quelque chose d'effrayant se cache sous notre lit à un moment ou à un autre, que ce soit le croque-mitaine ou un clown sinistre. En grandissant, nous avons compris qu'il s'agissait juste d'une autre peur d'enfant, dont nous allions nous débarrasser en grandissant. Ce n'est pas le cas pour l'utilisateur de TikTok JoshDino222, car ce cauchemar était bien réel. Dans la vidéo, nous voyons des images de la chambre de la fille de l'utilisateur, avec un air de musique d'enfant assez effrayant joué en arrière-plan. Sa fille est allongée sur le lit, jusque-là rien d'anormal. Mais quand elle passe sa tête par-dessus le bord du lit pour regarder en dessous, sa fille descend doucement pour aller regarder plus loin sous le lit et se met à ramper sur le sol jusqu'à l'avant du lit en tournant la tête pour regarder sous le matelas.
Et ce qu'il se passe ensuite vous donnera sûrement des frissons, voyez par vous-même. On peut voir son corps entrer lentement sous le lit, comme s'il était tiré et agrippé par quelque chose en dessous. Et plus les secondes passent, plus nous entendons alors l'enfant gémir, et plus son corps semble être tiré par quelque chose en dessous du lit. De plus, l'enfant est pris de panique et de détresse et appelle sa mère d'une manière effroyable au fur et à mesure qu'il est tiré sous le lit. Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. L'utilisateur de TikTok a expliqué que sa femme pense que leur fille a simplement rampé sous le lit, bien qu'il soit certain qu'elle ait été tirée par quelque chose ou quelqu'un, vu la façon dont son corps semble glisser lentement sous le lit, clairement suggestif d'un mouvement de traction. Et le fait qu'elle crie maman avec une réelle détresse dans la voix est extrêmement étrange et suspect. L'uploader de la vidéo a confirmé plus tard qu'ils ont couru dans la chambre de l'enfant pour voir ce qu'il s'était passé et ont trouvé leur fille sous le lit en sécurité, mais terriblement effrayée. Alors, cette vidéo pourrait-elle être le cas d'un de nos pires cauchemars d'enfants devenus réalité ? L'utilisateur TikTok Blake West a téléchargé une vidéo bizarre sur la plateforme de médias sociaux qui a été vue plus de 800 000 fois. La section des commentaires est entrée dans une frénésie totale pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. On voit une vue d'un grand parking, de nuit. La personne qui tient la caméra montre des lampadaires, des rues autour et à proximité du parking, qui semblent toutes clignoter à un rythme très rapide, sans aucune explication. L'uploader fait un panoramique de la caméra en se demandant ce que cela pourrait être, et une autre personne en arrière-plan commente qu'il semble que ce soit une défaillance dans la matrice. Une défaillance dans la matrice est un terme utilisé pour faire référence à une irrégularité dans notre monde qui n'est pas censée se produire, tiré du merveilleux film Matrix. Ici par exemple ces lampadaires clignotant à un rythme rapide et régulier. Beaucoup d'autres commentateurs ont attribué cet événement bizarre à des esprits extraterrestres ou à d'autres activités paranormales. Bien sûr, certains sceptiques ont suggéré qu'il s'agissait probablement d'un dysfonctionnement d'une centrale électrique locale, mais alors pourquoi certaines lampes ne sont-elles pas affectées, alors qu'elles sont censées être toutes reliées entre elles? Alors, est-ce simplement un dysfonctionnement ou est-ce quelque chose d'un peu plus sinistre d'après vous? Regardez encore une fois la vidéo et donnez-moi vos avis dans les commentaires. La maison d'Allen Sullivan est un vestige de l'histoire de Cleveland. Construite en 1887, elle était la maison de Richard N. Allen, l'homme qui a inventé la roue de voiture en papier qui a permis d'améliorer le transport des passagers dans la seconde moitié des années 1800. De divers membres de la classe supérieure de la ville ont vécu dans la vieille demeure jusqu'en 1923, date à laquelle elle a été vendue pour un usage alternatif. À partir de ce moment-là, elle est passée d'une organisation à une autre jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée complètement dans les années 1990. La malchance a frappé très tôt, lorsque, 3 ans seulement après son achèvement, Alan est décédé soudainement et sans raison dans la maison, laissant sa femme Suzanne comme propriétaire pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'elle déménage enfin dans de mystérieuses circonstances. La maison a été ensuite vendue à Jeremiah Sullivan, qui lui aussi décéda mystérieusement quelques années plus tard dans la maison en 1923. Urbex Hill est un explorateur urbain qui a rejoint YouTube en septembre 2013. Et en janvier 2021, il a décidé d'explorer la maison d'Allen Sullivan, en raison de son histoire et de son style d'architecture franchement cool. La première chose qu'on remarque quand il va entrer dans la maison est le fait qu'elle soit complètement dépourvue de mobilier et de vie. À part un couple de chaises dans l'entrée principale et quelques éclats de peinture typiques et de la poussière sur le plancher de la maison, tout est complètement nu. Et ce qui est probablement expliqué par le fait que les précédents occupants ont déménagé tous leurs biens quand la maison a été abandonnée ou à cause de la démolition imminente de la maison. Par contre, une pièce au 2e étage est complètement remplie de meubles. La majeure partie de la vidéo se déroule normalement, sans incident. Cependant, vers la fin, c'est là que l'étrange événement commence. Après avoir exploré le sous-sol pendant un certain temps, il voit un journal de 2003, laissé sur son étagère, quand soudain, derrière lui, une bouteille tombe sur le côté, sans aucune explication. Il décide d'attendre un petit peu pour voir si quelque chose a pu faire tomber la bouteille, mais toutes les bouteilles sur la table sont maintenant parfaitement immobiles. Il se rapproche à nouveau des bouteilles pour voir si c'était pas lui qui l'avait fait bouger en marchant, mais rien ne tombe à nouveau. Il entend alors des bruits de pas un peu plus loin devant lui, dans l'obscurité. Malheureusement, la zone est si poussiéreuse qu'il est impossible de dire s'il y a des orbes qui volent dans cet endroit.
car elles sont obscurcies par les particules de poussière qui volent sans relâche vers la caméra. Ce que l'on peut déterminer de manière sûre, ce sont que les bruits de pas qu'il a entendus ne sont pas les siens, car il marchait déjà depuis le début de la vidéo silencieusement, et aucun son similaire n'a été entendu. La partie la plus convaincante de la vidéo est le moment où cette chaise, vue plutôt penchée et maintenue vers la droite, rebondit soudainement sur ce qui semble être une cave à vin ou un casier à vin sur sa gauche. Il n'était pas près de la chaise quand elle a été déplacée, et il est peu probable que ses pas l'aient dérangé, puisqu'il s'en est approché plutôt sans problème. On dirait presque que la chaise a été poussée contre le casier, puis soulevée avant de retomber, comme portée par une entité ou une personne. Suite à ce phénomène, il décide de mettre fin à sa visite, et il quitte la maison peu de temps après. D'après vous, était-ce un simple squatter, un élément surnaturel ou une entité qui lui demandait simplement de quitter les lieux? Dark Ghost est un enquêteur paranormal russe qui partage son histoire sur YouTube depuis mai 2017. Il a voyagé dans certains des endroits les plus terrifiants de Russie pour documenter les preuves de fantômes et d'autres phénomènes bizarres à la demande populaire. On le retrouve dans cette maison avec un lourd passé. Plusieurs personnes sont enterrées sous la maison et durant sa vidéo, il a beaucoup de réponses assez paranormales. Immédiatement, en entrant, on voit qu'il y a encore des meubles. La maison est en grande partie figée dans le temps, donnant l'impression que la maison a été libérée assez rapidement et on s'aperçoit même que le lit est encore fait. Ce n'est pas longtemps après son arrivée qu'il reçoit son premier signe qu'il n'est pas seul. Des coups forts provenant du salon derrière se font entendre. Il s'aventure dans la cuisine pour enquêter, où il est accueilli par une porte qui s'ouvre toute seule. La pièce à laquelle cette porte mène est pleine de déchets, et ce qui semble être une table dans un cadre de lit, mais personne n'est à l'intérieur. Il y a une trappe vers le grenier qu'il décide de visiter un peu plus tard. Après avoir installé son équipement, il s'aventure de nouveau vers la porte du grenier, juste pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un se cache là-haut, car c'est assez exigu et la seule façon d'ouvrir la trappe est par l'extérieur. Rien ne se passe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il approche de la fin de son expérience, en utilisant le flash d'un appareil photo à grande vitesse. Après un dernier flash, on entend des bruits de glissement provenant de sous le lit, lui faisant battre retraite immédiatement. Lorsqu'il trouve le courage de revenir, il découvre la preuve qu'une boîte sous le lit a été déplacée, comme en témoigne la perturbation de la poussière sur le sol. Quelques instants après cette découverte, il est surpris par le même bruit, sous le deuxième lit. Mais c'est pas fini, cette fois il sursaute lorsque l'accordéon, posé sur la table, se met à jouer soudainement par lui-même. Il regarde en état de choc alors qu'il continue à produire du son. Il se précipite dans la cuisine en fermant la porte derrière lui pour reprendre ses esprits. Mais malheureusement, ce qui l'a accompagné pendant tout ce temps le poursuit et la porte s'ouvre une fois de plus, rapidement, presque comme si quelqu'un l'avait ouvert avec un coup de pied. Il repousse la porte pour voir s'il y a une réponse et il en obtient une, à sa plus grande horreur, venant de la porte située juste derrière lui. Clairement terrifié, il se retire à l'extérieur pour respirer un petit peu. Il explique qu'il est resté à l'écart pendant environ 1 heure avant de revenir à l'intérieur. Quand il revient, il prépare une session de boîte à esprit pour poser des questions à l'entité qu'il serait supposément à l'intérieur, avec son appareil photo qui prend continuellement des photos de lui. Malgré beaucoup de questions sans réponse pendant plusieurs minutes, il obtient enfin un signe d'activité. Elle parvient presque immédiatement après qu'il ait entendu ce qu'il semble être un traînement ou peut-être un chuchotement en dessous du lit à côté de lui. Plusieurs sons sont ensuite entendus provenant de la Spirit Box et l'enquêteur parvient à saisir une phrase. « Pas assez de force pour vous. Mourir. » Quand il demande ce que ça veut dire, l'entité répond « Tu nous verras maintenant. » La crainte et l'anxiété est clairement visible sur son visage, et c'est plutôt normal après l'expérience qu'il est en train de vivre. Après plusieurs moments de silence, il demande si l'entité est toujours présente. Et pour seule réponse, il reçoit des sortes de cris électriques à vous glacer le sang. À ce point, il décide de mettre fin à l'enquête par crainte pour sa sécurité. Il décide donc de quitter les lieux, décrétant que l'entité ne lui veut clairement pas de bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ce moment qu'a vécu ce youtubeur. Franco TV est une chaîne YouTube dédiée aux enquêtes sur le paranormal. Franco a fait des explorations urbaines dans des endroits vraiment effrayants. Et en avril 2021, il s'est aventuré à l'hôtel Ahwahnee, un lieu célèbre où ont été filmées les scènes intérieures du film Shining. L'hôtel lui-même est magnifique, mais il y a de nombreuses légendes autour de lui et à l'intérieur.
Des légendes autour d'artefacts amérindiens qui sont exposés tout autour de l'hôtel et qui ont été revendiqués comme étant une partie de la raison derrière la hantise des lieux. Après avoir passé un certain temps à explorer où les scènes les plus célèbres ont été filmées, Franco se dirige vers le 2e étage, où la salle coloniale et la salle annexe sont situées. Après avoir trouvé la salle coloniale verrouillée, il se retourne donc pour trouver les lumières de la salle annexe du plateau allumées. Et alors qu'il s'approche pour enquêter, elles s'éteignent soudainement. Ce qui ne peut pas être causé par un détecteur de mouvement, car Franco est passé devant sans rien déclencher quelques minutes plus tôt. Elle continue à s'allumer et à s'éteindre alors qu'il s'approche avant de rester allumée pour de bon. Il rentre dans la chambre qui ne contient personne d'autre et l'hôtel est pratiquement vide à cette heure-ci. Le peu de clients dorment encore et donc il décide de continuer son chemin et de revenir plus tard pour faire une séance de Spirit Box. En partant, les lumières s'éteignent à nouveau. Frank va ensuite discuter de l'histoire de l'esprit d'un Amérindien qui hante les lieux, car dans les environs, on pense que c'est la raison principale de la hantise de l'hôtel. Enfin, Franco prend l'ascenseur pour aller à l'étage supérieur, où il se trouve qu'il fait presque nuit noire. Il s'équipe de sa lampe de poche et il sort le détecteur EMF et commence à poser des questions. Presque immédiatement, il se met à clignoter, indiquant une activité spectrale, ou tout du moins fantomatique, autour de lui. Is there anybody here with me? It sounds like a knocking. Hear it. Il continue à clignoter entre 2 et 4 fois, et plus l'explorateur va vers le bout du hall d'entrée, où se trouve la seule autre lumière, plus son EMF réagit. L'explorateur dit aussi qu'il entend des coups venant de cette direction, mais c'est difficile à entendre à la caméra. Franco redescend à la salle où il était auparavant, et décide de s'y installer pour faire sa séance de Spirit Box comme annoncé, et qui se retrouve être très fructueuse, vous allez voir. Il débute sa séance de spiritisme après avoir demandé un nom, et Franco entend rapidement et clairement ce qui ressemble à une voix de femme qui lui demande qui c'est. Après avoir demandé si l'esprit potentiellement présent est celui qui fait des bruits depuis le tout début, on entend très clairement sortir de la Spirit Box une voix disant « Get out », signifiant « va-t'en » en français. Puis juste après une autre disant « Careful », qui signifie « sois prudent ». Careful. Pourrait-il s'agir de deux esprits différents avec des intentions très opposées ? Après avoir demandé combien de personnes dans la pièce sont avec lui, une autre voix, encore une fois, répond très clairement « 5 ». Sur 3 questions, il a reçu 3 réponses intelligentes à travers sa Spirit Box. C'est plutôt bien, mais ça continue peu après. Are you within the building or is he within the building? Wandering the halls. Il demande si le fantôme du propriétaire original du bâtiment, un dénommé Stanley, est présent avec lui, et une voix répond « oui ». Stanley, are you here? Pour apaiser les tensions, juste après, Franco dit qu'il aime l'hôtel. Et une voix vient lui dire « good », ce qui signifie bien en français. I love your hotel, Stanley. Good. Après cela, il décide de terminer cette session en souhaitant aux esprits une bonne nuit. Et après quelques instants, il semble qu'une voix, ou même plusieurs voix, les mêmes entendues que précédemment, viennent lui répondre avec un good night. Oh, that gave me goosebumps. Une session de Spirit Box très fructueuse, avec clairement plusieurs esprits capturés, dont la plupart apparemment inoffensifs, voire contents de pouvoir converser avec quelqu'un. Archivo Extincto est une chaîne mexicaine dédiée aux enquêtes paranormales. En août 2020, la chaîne décide d'explorer un vieux cimetière, mais contrairement aux autres cimetières des environs, celui-ci est fait uniquement pour les personnes décédées bien trop jeunes. Ils s'arrêtent rapidement après avoir entendu des sons autour d'eux, qui ne sont pas captés par la caméra, ou en tout cas trop faibles pour être entendus. Dites-moi quand même si vous parvenez à saisir quelque chose. Estar en un panteón. ¿Escuchaste? Sí. Uy. ¿Qué es eso, güey? Cette activité les a clairement effrayés, mais ils sont à l'extérieur, donc il est possible que ce soit simplement un animal qui court dans les environs, puisque les animaux pourront être entendus plus tard dans d'autres parties de la vidéo. Alors qu'ils continuent d'explorer la triste réalité de l'endroit où ils se trouvent, ils remarquent sur une tombe qu'il y a 20 petites voitures alignées, rappelant la tristesse des personnes ayant perdu un proche, et qui sont des émotions vraiment fortes. Mais il est également réconfortant de voir les gens laisser des objets de plaisir, pour que les esprits puissent peut-être les utiliser. Peu de temps après cette découverte, les deux amis entendent des sons et commencent à poser des questions.
Ils reçoivent une réponse de ce qui semble être un gémissement ou peut-être un rire juste derrière eux. Le silence revient rapidement, ce qui leur donne des frissons dans le dos. Le bruit entendu ne ressemble à aucun des bruits d'oiseaux ou d'insectes entendus plus tôt dans la vidéo, et le fait que ces bruits semblent s'arrêter immédiatement est à la fois déroutant et fait froid dans le dos. Après avoir pris quelques minutes pour se ressaisir, les deux hommes continuent les choses et restent calmes pendant un certain temps, jusqu'à ce que le caméraman entende un son similaire à celui d'avant, cette fois juste derrière lui. Incluso en donde él duerme, nos comentaba que le han bajado. ¿Qué pasó? No sé, güey, no mames. ¿Se escuchó? Sí. Après analyse, le bruit ressemble plus à un hibou ou peut-être à un pigeon, même si nous ne pouvons clairement pas leur en vouloir d'avoir eu peur. Un peu plus tard, en regardant vers le haut du cimetière, l'un d'entre eux repère ce qu'il croit être le scintillement d'une lampe. Y que la ri... Allá, 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 güey. Malheureusement, le caméraman n'a pas eu le temps de le capturer en vidéo, et donc les deux amis décident d'aller enquêter sur la zone en question. Et après un certain temps sans qu'il ne se passe rien du tout, ils posent à nouveau des questions, et entendent un bruit assez effrayant, qui ressemble à des pieds qui traînent ou qui frappent le sol, ou qui sont tombés d'un endroit légèrement élevé, se font entendre directement derrière la caméra, une fois de plus. No seas mamón, güey. Allá, acá, 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 acá. Acá abajo, güey. Il est intéressant de noter qu'il y a une sorte de haute marche juste derrière le caméraman, ce qui rend la théorie d'une petite chute tout à fait possible. Ils examinent les environs, mais personne d'autre n'est dans les parages. Et ils l'auraient forcément remarqué quand ils se sont retournés pour regarder. Poussés par les sons qu'ils ont entendus jusqu'ici, ils décident de faire une séance de Spirit Box et presque immédiatement après avoir dit bonjour, ils reçoivent une réponse vocale, leur renvoyant leur salut. Hola. Ils demandent si l'entité a un nom et ils reçoivent encore une fois une réponse. Kevin. ¿Quién eres? Kevin? Cela provoque l'excitation du duo et ils continuent à poser des questions. Et alors qu'ils se déplacent vers un autre endroit, une autre voix arrive. ¿Cuál es tu nombre? Luz. Semblant s'identifier comme s'appelant Luz, possédant quant à elle une voix qui semble différente de celle de Kevin, qui est venue avant. Malheureusement, il semble que les deux explorateurs n'aient pas eu d'autres réponses sur leur session de Spirit Box. Plus tard, dans l'enquête, ils obtiennent une autre source de voix après avoir posé une autre question, cette fois malheureusement pas au travers de la Spirit Box, mais bien physique et une fois de plus, dans leur dos. Dime qué es lo que quieres, niño. Vete a la chingada. Ils ont eu l'impression d'avoir entendu une voix d'enfant. La réponse était très claire et très proche d'eux, et ils pensent tous deux que l'esprit aurait dit « Jugamos », ce qui signifie « jouons » en français. Alors qu'ils terminent leur exploration en retournant à leur voiture, ils capturent le moment le plus effrayant de toute la nuit. Debout derrière eux, se tient bien visible une sorte d'apparition, avec des caractéristiques physiques claires, 2 bras, 2 jambes et un corps. Sur le coup, aucun d'eux ne l'a vu, et ce n'est qu'en regardant leur rush qu'ils s'en sont aperçus. D'après son apparence assez grande, il semble être un adulte en raison de sa stature. Pourrait-il s'agir de Kevin ou de Luz, ou plutôt quelque chose de complètement différent? TFIL est une chaîne YouTube dédiée au paranormal, et met en ligne un certain nombre de vidéos différentes sur le sujet. En juin 2019, le groupe a passé la nuit dans un hôpital abandonné, connu pour les activités paranormales qu'il abrite. Engagé à ne pas quitter les lieux jusqu'au lendemain matin, il se retrouve donc dans le Yorktown Memorial Hospital. Dans son histoire, il y a eu plus de 2000 personnes qui y sont décédées pendant son fonctionnement. Like that's digital interference. Where? Right in front of us. Where? Let me see. See that? Wait, I heard it again. See that? Wait, I heard it again. Is it up there? No, it's literally right in front of us. Composé de 5 étages, le groupe sait qu'ils ont largement de quoi visiter et y passer la nuit. Néanmoins, les amis prennent leur temps avant d'entrer à l'intérieur, car ils sentent quelque chose qui les pousse à ne pas entrer. Ils sont terrifiés en arrivant sur les lieux. Mais ils finissent par se frayer un chemin à l'intérieur de ce qu'il semble être une chapelle. L'un des caméramans, Evan, capture une brume blanche sur sa caméra à spectre complet. Rapidement, des événements se passent, des bruits étranges, des interférences avec les caméras et une caméra à spectre complet qui cesse complètement de fonctionner. Il décide de quitter la zone après être tombé sur une pièce remplie d'objets étranges. Il semble qu'une ombre puisse être vue en train de scruter un objet dans le coin le plus éloigné. L'équipe a quelques frayeurs et croit voir des apparitions. Malheureusement, rien n'est filmé pendant un certain temps.
Après un moment, les choses vont commencer à devenir plus flippantes. Alors qu'ils commencent à monter les escaliers plus haut, ils ont une vraie frayeur. Alors qu'ils se demandent s'ils doivent ou non ouvrir les portes en métal, une forte détonation peut être entendue de l'étage juste en dessous. Ils s'y rendent rapidement, néanmoins vraiment effrayés et inquiets, et débattent sur le fait de quitter les lieux ou non. Finalement, quand ils redescendent, ils se retrouvent sur le balcon de la chapelle où ils ont eu une activité importante un peu plus tôt, qui continue cette fois. Cela semble être trop et ils prennent ça comme une simple coïncidence, malgré que les quartiers de vie des infirmières soient prétendument la partie la plus hantée du bâtiment. Soudain, Devon est surpris en sortant son téléphone. Il se rend compte qu'il a appelé le membre de l'équipe Jay et a enregistré un message vocal pendant plus de 2 minutes, sans aucune action de sa part. Il n'a pas sorti son téléphone du tout au cours de l'enquête, mais un téléphone dans la poche peut aisément composer un numéro par lui-même avec la friction. Rien d'anormal jusque-là, jusqu'à ce qu'ils écoutent le fameux message, et ils entendent une voix très profonde, presque démoniaque, dire des choses incompréhensibles. Mais qui après une analyse plus poussée semble dire « Can somebody come and help us ?» ou « Quelqu'un peut-il venir et nous aider ?» en français. Le groupe souhaite mener une dernière expérience et décide de laisser Andrea et Evan dans une salle trouvée un peu plus tôt, contenant de vieilles poupées pour une expérience, où Andrea devra lire un livre qu'ils ont trouvé et Evan la filmera pendant qu'elle le lira. C'est alors que soudain une poupée juste en dessous de la jeune femme semble se tourner soudainement vers elle en bougeant par elle-même. Effrayés, ils quittent les lieux et peu après le groupe est convaincu qu'une autre personne se trouve dans le bâtiment avec eux et partent pour essayer donc de la trouver. Pendant qu'ils cherchent, une des caméras regarde derrière eux et on peut brièvement voir une ombre debout dans le hall. Ce qui est intriguant, c'est que la lumière de la lampe de poche ne semble pas la traverser, ce qui vient intensifier le fait que ce soit une personne physique et on ne la voit que brièvement. L'équipe décide finalement de braver le sous-sol, quand Cory, le leader du groupe, ressent une douleur dans le dos qui inquiète ses amis. À l'inspection, il y a des marques de griffures sur toute la partie supérieure de son dos. Pas une fois, et nous avons les images, Cory ne s'est heurté à quoi que ce soit pendant le temps qu'il a passé ici, et les traces de griffes sont clairement fraîches. Il est donc normal qu'il soit effrayé, et cette étrange activité crée chez le groupe un sentiment d'angoisse extrême. Malheureusement, et ça peut se comprendre, ils décident tous d'écourter la nuit et de s'arrêter ici. Et c'est probablement une bonne chose qu'ils aient laissé l'endroit, parce que qui sait ce qui aurait pu se passer d'autre en restant dans cet endroit maudit. Il y a un pub célèbre à Sydney en Australie appelé le Carlisle Castle Hotel. Depuis des années, cet abreuvoir local est hanté par le fantôme du vieux Pete, un ancien employé amer qui a quitté la Terre il y a un certain temps, mais pas son travail. Ces singeries fantomatiques ont été filmées pas moins de 3 fois. La première fois, Pete a été filmé alors qu'il aidait un client. L'homme sans méfiance a ouvert la porte de la glacière quand Pete a décidé de prendre 2 bouteilles de vin rouge, mais sa prise fantomatique ne devait pas être trop serrée car les 2 bouteilles se sont écrasées sur le sol. En regardant la vidéo, il n'y a aucune chance que l'étagère ait cédé ou quelque chose comme ça. Les bouteilles ont été jetées au sol avec force, de manière délibérée, et sans personne à proximité. Un autre incident s'est produit lorsque le bar était plein de témoins. Tout le monde s'amusait joyeusement quand un verre de vin suspendu s'est soudainement délogé et s'est écrasé sur le comptoir. Quelles sont les chances que, de tous les verres à vin, celui qui se trouve directement au-dessus du serveur soit celui qui tombe et se brise? Le timing est presque trop parfait pour être une coïncidence. Le vieux Pete frappe à nouveau. La 3e et dernière cassette révèle un aperçu du vieux Pete lui-même. Le bar est vide cette fois, quand le vieux Pete, en colère, se matérialise soudainement devant la caméra. Et si on regarde attentivement, on peut voir la tête du vieux Pete en bas de l'écran, et il semble faire signe de la main. Beaucoup d'autres barman et de clients ont affirmé avoir vu le vieux Pete, d'une manière ou d'une autre, et il n'est pas rare que les cassettes s'allument toutes seules, et que les barman aient vu ce qu'ils ne peuvent décrire que comme quelque chose d'étrange. D'après les témoignages venant d'anciens employés et de clients, ce fantôme reflète exactement la personnalité du vieux Pete, de son vivant. Cette séquence vient de quelque part au Moyen-Orient. Un groupe d'adolescents explore avec curiosité une vieille école. Ils montent une volée de marche et s'arrêtent quand ils entendent un chien gémir de l'autre côté de la porte. Ils descendent tous en courant les marches et se rassemblent en bas, par peur d'être attaqués par un groupe de chiens errants ou une meute. Mais ils décident de continuer et d'explorer les zones inférieures. Le groupe trouve du courage dans leur nombre et commence alors à plaisanter et à rire de nouveau. Alors qu'ils descendent un long couloir, ils ouvrent une porte et trouvent des graffitis sur le mur. D'autres personnes étaient ici avant eux. Peut-être que cet endroit n'est pas si mal après tout. Les adolescents deviennent un peu plus nerveux alors qu'ils continuent à fouiller autour d'eux. La tension monte à nouveau et ils commencent à devenir silencieux. Quelque chose ne va pas dans cette section du bâtiment. Un youtubeur a traduit les commentaires et il dit qu'à ce moment-là, un des adolescents remarque le fait que son téléphone s'est éteint tout seul alors qu'il était complètement chargé.
Il y a seulement une autre personne qui a pu continuer à enregistrer, bien qu'elle le regrette probablement. Ils entrent alors dans une salle de classe en particulier et ont un sentiment épouvantable. Soudain, une silhouette apparaît de nulle part et marche vers eux, effroyable. Le fantôme n'a pas de tête, mais il y a quelque chose qui le distingue des autres. Et soudain, des chants commencent dès que le fantôme s'avance vers eux. Mais il a été dit qu'il s'agissait peut-être de prières d'une église voisine, ce qui pourrait expliquer les chants. En revanche, l'apparition est bien plus difficile à expliquer. Le groupe semble avoir manqué le fantôme, ce qui explique pourquoi ils continuent calmement à explorer. Ils ne verront l'apparition que bien plus tard, lorsqu'ils regarderont les rushs à nouveau. Mais lorsqu'ils la verront, je pense qu'ils n'oublieront jamais ce qui se dirigeait droit vers eux dans cette pièce. Ce youtubeur a publié une vidéo qui a capturé quelque chose de complètement effrayant juste à côté de sa mère, dans leur salon. Dans la vidéo, il y a une petite explication au début, par le narrateur, qui explique qu'un fantôme a été capturé sur la caméra en direct. Nous pouvons voir une femme, la mère, assise sur un canapé. Les gens affirment qu'ils n'ont aucune idée de l'identité de la silhouette effrayante assise juste à côté de la mère. La silhouette à droite semble avoir un visage grisâtre et porter une robe sombre. La vidéo coupe ensuite à un plan plus éloigné où l'on voit le père du spectateur ouvrir la porte d'entrée et la silhouette effrayante est assise en arrière-plan. Le youtubeur explique en outre que sa sœur était dans la cuisine et que lui-même était à l'étage. Donc il n'y a aucun moyen d'expliquer l'apparition comme étant un membre de la famille déguisée. Le clip est joué une fois de plus, au ralenti cette fois, et avec un gros plan sur l'entité inconnue avant que la vidéo ne se termine. Le fait que la silhouette effrayante soit assise si près de la mère du narrateur rend cette vidéo encore plus bizarre et effrayante. Tout de même, un spectateur a évoqué la possibilité que la silhouette soit en fait un démon qui se cache sous une robe ou quelque chose comme ça. D'autres ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un mannequin, tout simplement, ou d'une pile de vêtements qui a juste l'air très effrayante. Donnez-moi dans les commentaires votre vision des choses et aidez-moi à comprendre ce qu'est cette chose vraiment terrifiante. En 2004, la très célèbre équipe de Ghost Adventures, habituée au paranormal, s'est rendue dans le célèbre et hanté Goldfield Hotel, dans le Nevada. Hôtel qui est connu pour abriter un des 7 portails de l'enfer. On y retrouve donc Zach et Nick qui prennent connaissance des lieux avec la personne qui s'occupe du maintien du vieil hôtel. La dame admet que pendant ses 30 longues années de service au sein de l'établissement, elle a entendu et vu bon nombre d'entités, d'esprits et de fantômes. Il est coutume de dire que ce qui est à la racine de toutes ces activités paranormales soit le fait que le violent tueur en série et richissime George Wingfield hante encore l'hôtel. Après avoir fait tomber enceinte une prostituée dans sa chambre d'hôtel, il l'a maintenue menottée à un radiateur pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'un bébé naisse. George a ensuite tué de sang-froid le bébé et a laissé la jeune femme mourir de faim, attachée au radiateur. Zach et Nick, armés de leur équipement de pointe, ont donc débuté leur expédition dans ce maudit hôtel. Très rapidement, ils ont commencé à entendre de nombreux bruits qui les ont conduits jusqu'au sous-sol de l'hôtel, endroit qui est supposé contenir le portail vers l'enfer. Voici leurs images. Is that you? Making all that noise? This is the room What room? that they've been talking about. Is that you making all the noise? Holy oh my god! Holy stop! Stop! Go! 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 Nick, where are you? Hey, Nick! Après une analyse poussée des images filmées, il a été déterminé que la brique a été jetée dans les airs, et avec force puisqu'elle suit une trajectoire plutôt droite, ce qui vient écarter la théorie du fil de pêche au passage.
En réponse à cette analyse et avec la terreur qu'on peut ressentir dans la voix de Zach et de Nick, ce clip est un des plus probants lorsqu'il s'agit de manifestations paranormales. En 1992, Deborah et Tony Pickman ont déménagé dans leur nouvelle maison, dans le Kansas. D'après le témoignage du couple, l'entrée dans la maison et les premiers jours se sont passés sans aucun problème. Mais après la naissance de leur petite fille, ils ont commencé à sentir, entendre et filmer des choses inexplicables. Ne croyant pas au paranormal, Deborah a contacté le psychiste Barbara Connor, qui, après s'être rendue sur place, était persuadée que les manifestations étaient dues à un esprit appelé Sally, qui, ayant vécu, est morte tragiquement dans la maison des années plus tôt. Après recherche poussée, le couple a effectivement trouvé de vieux papiers attestant de la mort d'une jeune Sally en 1905, dans la même maison. Il est donc devenu évident que son esprit était en train de hanter la maison, ou pire, qu'un démon avait pris possession de son apparence et venait torturer les nouveaux propriétaires. Quelques jours plus tard, venant de nulle part, Tony a commencé à trouver des coupures sur son corps, apparaissant au hasard. À ce point, le couple a décidé de faire appel à des experts du paranormal pour témoigner. Deborah et Tony étaient loin de se douter que leur cas allait devenir un des cas de preuve démoniaque les plus populaires au monde. It's just, I can't explain the cold. It freezes your bones, everything. And as I looked towards my arm, I had 4 scratches that were bleeding as I looked at them. And it's really frightening. Yeah. She's just went right through my midsection. Oh my God, look. Look. I Oh, look, they're forming. can't come up with an explanation why she does this. It's forming right there. She tends to do this to me because I upset her sometimes. And she wants to be noticed, I think, today. Il a commencé à ressentir un froid intense, tandis que de nouvelles traces de coupures sont apparues sur son estomac, sous les yeux de la caméra cette fois-ci, alors qu'il n'y avait rien quelques instants plus tôt. C'est sûrement la preuve la plus probante que le couple n'inventait rien. Ces marques se sont formées au fil des minutes alors que rien n'était visible auparavant, le tout filmé par les caméras de l'équipe. Can you see through it? Is it working? Yeah. And And go up. Top. Very slowly, yeah. Look, one's starting to bleed. There's a whole new... You getting a new one? Oh, look at that. Look at that. Oh, look at that. Oh my God. It actually I knew just, she was around. I could... it's this nice dark one where it's bleeding. Just look at that. Look at the Look bottom at of that. Standing on down. There it is. Look at it. Les années qui suivirent, plusieurs différentes équipes se rendirent dans la maison, curieuses. À chaque fois, les événements se répétèrent, et personne n'arriva jamais à expliquer ce terrible phénomène qui s'emparait du couple. Jusqu'à ce qu'ils décident de quitter la maison en 1994. Alors, qu'en pensez-vous? Simple manipulation des médias ou réel esprit démoniaque bien décidé à faire du mal à cette famille? Sur la page TikTok de Nina Hinton, l'internaute Nina a partagé une vidéo effrayante de son petit-neveu. Pour vous remettre dans le contexte, elle a caché une caméra dans sa chambre car le petit se plaignait souvent d'entendre des bruits et des chuchotements étranges provenant de sa chambre. Dans la vidéo, malheureusement, le garçon découvre que la caméra cachée de la nounou a été soigneusement placée dans sa chambre pour le surveiller et se rend donc vers cette dernière. Mais ce qu'il se passe ensuite est carrément effrayant. Where's Mama? Ask her Mama. Oh, sorry. On y voit un visage terrifiant de ce qu'il semble être une femme âgée, qui peut être vue en train de fixer la caméra quelques secondes. Lena affirme que son neveu était seul dans sa chambre au moment de l'enregistrement, et ce qui je pense peut se confirmer car le neveu étant en très bas âge, il aurait forcément trahi la présence d'une autre personne avec lui. Alors, fausse vidéo ou pas, quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment fait quelque chose. Donc, de toute façon, la vidéo est définitivement très effrayante. Mais quant à savoir si elle est vraie ou fausse, comme toujours, venez en débattre avec moi dans les commentaires. Le youtubeur Robbie de la chaîne YouTube Biryani Man et ses amis partent explorer une maison abandonnée, réputée hantée dans le sud de l'Inde.
Les 4 amis ne savent pas grand chose de la maison, mis à part que le bâtiment a été abandonné parce qu'on dit que la propriété est extrêmement hantée. Et rapidement, une fois à l'intérieur, ils trouvent quelque chose de très inquiétant. Mais voyez plutôt par vous-même. Vicky, un membre de l'équipe, est un peu troublé par une vieille corde qui pend du plafond dans l'une des pièces, qui semble bouger par elle-même. Mais les autres, quant à eux, ne semblent pas trop s'en soucier. Et c'est alors qu'ils découvrent quelque chose de choquant juste derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose semble marcher de gauche à droite juste derrière le groupe, sans méfiance. Quand ils arrivent sur la zone, il n'y a tout simplement personne. Les 4 amis décident de prendre une petite pause rapide à l'extérieur de la maison, pour respirer un bon coup et rationaliser. Malheureusement pour eux, c'est alors que les choses deviennent vraiment bizarres. Une fois de plus, une silhouette sombre est visible, cette fois-ci depuis une des fenêtres à l'étage. Les amis retournent à l'intérieur pour vérifier et comprendre, mais n'interceptent personne une fois de plus. Maintenant, personne ne peut affirmer à 100% qu'il s'agit de paranormal. Il pourrait simplement s'agir de squatteurs ou d'un sans-abri dans le bâtiment. Personne n'en est sûr, mais ce que l'on sait, c'est que ce membre de l'équipe semble vraiment terrifié par ce qu'il a vu à l'intérieur du bâtiment, et il est vraiment affecté. Il dit avoir vu une silhouette horrible, et il commence même à pleurer de peur. Et juste au moment où il explique ce qu'il a vu en le décrivant avec précision, l'équipe est secouée par une forte détonation, et ils courent tous vers leur scooter et sortent de là peu de temps après, en état de choc. Ils s'arrêtent un peu plus loin pour vérifier que tout le monde va bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont été vraiment marqués par ce qu'ils ont vu et ressenti une fois à l'intérieur, et certains d'eux, comme on l'a vu, sont même en larmes. Ils décident rapidement de terminer la vidéo et de rentrer chez eux. Alors dites-moi, que pensez-vous de ce qu'ont vu nos explorateurs et qui les ont terrifiés à ce point? D'après vous, est-ce réel ou est-ce un canular? Pour ma part, je pencherais plutôt pour quelque chose de réel, car leurs réactions ne sont vraiment pas surjouées, et l'homme qui pleure à la fin a l'air vraiment sincère. Et si c'est pas le cas, c'est alors un excellent acteur. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis sous la vidéo. Alors, cette vidéo d'une grande créature inconnue est probablement l'une des plus effrayantes à avoir été filmée dans cette forêt, connue pour abriter des esprits et entités maléfiques. Dans un premier temps, la caméra se concentre lentement sur une figure avec des caractéristiques plutôt humanoïdes, assez effrayantes et avec une tête surdimensionnée, posée sur des épaules voûtées. Il se tient sur le balcon de la personne qui filme, de manière voûtée, et il se redresse quand il aperçoit et regarde la caméra. La forme n'a absolument rien d'humain, et il me semble peu probable que ce soit une personne avec un masque ou un costume. Et si c'est le cas, il est très réussi et doit être incroyablement coûteux. L'auteur de cette vidéo prétend qu'il s'agit d'une observation de l'infâme homme-chien du Michigan, une créature humanoïde mythique et très connue de la région qui errerait dans ces bois depuis des années. Si c'est le cas, alors c'est le plus proche que quelqu'un n'ait jamais été de lui. Ceci dit, la qualité de la vidéo suggère qu'elle est soit très ancienne, soit qu'elle a été éditée, alors difficile de se prononcer. Une activité étrange et mystérieuse a été filmée par la caméra de sécurité d'une maison privée. Et j'adore ce clip.
On y voit un orbe de lumière qui se répand dans 3 directions différentes et qui disparaît rapidement pour réapparaître juste après et se matérialiser en un humanoïde qui traverse leurs propriétés dans un état de transparence. Le système de vidéosurveillance de la maison comporte plusieurs caméras. Et pendant 2 minutes, ils ont vu l'étranger disparaître mystérieusement et réapparaître sans aucune explication. À 27 secondes, alors qu'il semble avoir disparu, ils zooment pour découvrir un grand orbe, avec des orbes plus petits flottant mystérieusement au loin. Quelques instants plus tard, la silhouette transparente de l'étranger est filmée une fois de plus. Selon la description de cette vidéo effrayante, l'apparition humaine semble marcher le long d'une voie ferrée, hantant peut-être l'endroit même où il a perdu la vie. La famille a une réaction effrayée, alors qu'il disparaît pour la toute dernière fois de leur vue. Je pense que cela pourrait être une vraie vidéo de fantôme et non un bug, car il ne se fiche pas, il n'y a pas d'impureté sur la vidéo et il n'y a pas non plus de problème de compression qui montrerait des artefacts visuels. Qu'en pensez-vous ? Un utilisateur de Reddit nommé Never2 a partagé la vidéo suivante dans l'espoir d'obtenir des réponses à ce que sa mère a filmé avec la caméra de sécurité de son allée tard dans la nuit. Ce qui commence comme une simple vidéo de surveillance de la maison se transforme rapidement en quelque chose de tout à fait palpitant, comme vous allez bientôt le voir. On y trouve plusieurs choses. Déjà, on y voit clairement quelques orbes qui peuvent être facilement expliqués à mon avis par la présence d'insectes en extérieur. En revanche, ce qui est bien plus compliqué à expliquer, c'est cette espèce de présence fantomatique qui semble se balader de droite à gauche, disparaissant même par moments, avant de complètement se volatiliser. Je pense que ce qui est particulièrement effrayant, c'est ce moment-là où, juste avant que l'espèce d'entité disparaisse pour de bon, la caméra semble dysfonctionner et clignote ou glitch à plusieurs reprises. C'est juste un truc super effrayant. Comme si cette apparition causait ce dysfonctionnement en regardant la caméra. Cette étrange apparition à la caméra suffirait à elle seule pour que certains croient à une entité paranormale, ce qui est très compréhensible. Mais ça pourrait aussi être expliqué comme un trucage de la caméra. Mais dès que cette espèce de scintillement se produit, il devient alors beaucoup plus difficile de le faire passer pour autre chose qu'un fantôme. Les vidéos sont généralement très controversées, mais la section des commentaires sur ce post Reddit semble être très unanime pour dire que quelque chose d'étrange a été filmé par la caméra de surveillance de cette maison. Alors que certains esprits sont considérés comme étant de nature espiègle ou même ludique, d'autres pourraient ne pas être aussi inoffensifs. Que ce soit en raison du traumatisme qu'ils ont subi dans la vie ou même dans la mort, personne ne peut vraiment le savoir. Les détails de ce prochain clip sont quelque peu flous, mais les images ont été capturées par un groupe d'amis alors qu'ils descendaient la rivière Isabella en bateau en République dominicaine en 2018. La vidéo aurait dû être un simple souvenir de leur voyage, montrant le magnifique paysage, mais au lieu de cela, quand ils ont revu leurs images, ils ont été perturbés par ce qu'ils ont vu. Voyez plutôt par vous-même. Comme vous pouvez le voir, le clip semble montrer une femme nageant sous l'eau, suivant le bateau à grande vitesse. Après un examen plus approfondi, la femme semble en fait pourchasser le bateau, de manière presque agressive. Après l'événement, les amis ont rapidement prévenu les autorités locales, qui ont immédiatement effectué des recherches approfondies dans la zone, mais sans résultat. Perplexes, les autorités ont poursuivi leurs enquêtes, confuses que personne n'ait été porté disparu dans la zone récemment. En remontant dans leurs archives, les policiers ont finalement découvert qu'une femme avait disparu dans la zone 1 an auparavant, noyée à l'endroit exact où les amis ont vu l'entité, sous l'eau. Son corps avait été repêché peu de temps après. C'est certainement une histoire très effrayante qui ne fait que s'amplifier une fois que vous avez visionné ces images. Alors, est-ce que le groupe d'amis a réellement capturé une preuve vidéo du fantôme de la femme disparue qui hante la rivière, une sirène ou tout simplement un gros poisson ? Quoi qu'il en soit, c'est certainement une sortie de bateau que ses amis n'oublieront jamais. Dans cette vidéo, téléchargée sur YouTube par Harvey Kembar, 2 jeunes garçons sont vus en train d'explorer une forêt réputée maudite et abritant des entités et preuves paranormales.
Ils sont partis à l'origine pour chercher des preuves de la réputation de la forêt, ne croyant pas aux histoires des lieux. Mais il est très peu probable qu'ils auraient pu prédire ce qu'ils ont fini par trouver. Voyez par vous-même. Nous sommes en plein jour et ils voient une femme nue, de dos, comme accroupie dans la forêt. Il y a des petits feux allumés autour d'elle, à droite, à gauche, et elle semble danser en se balançant et en effectuant un étrange mouvement de rituel sans se rendre compte qu'elle est observée. La personne étrange brandit bientôt le crâne d'une sorte d'animal en l'air, quand soudain la personne est en quelque sorte alertée de la présence des deux explorateurs, qui ne perdent pas une seconde et s'enfuient de la zone rapidement. Heureusement, il semble que les garçons ont réussi à s'échapper, non seulement avec leur vie, mais aussi avec ces images, qui, selon eux, montrent les preuves d'activité satanique dans cette forêt. Tout comme pour les animaux, le secret dans la vie des enfants peut être tout aussi mystérieux. Dans ce clip, une jeune fille est filmée alors qu'elle essaye de lire un livre, mais elle semble inutilement frustrée pour une raison qui n'est pas claire au début. Mais au fur et à mesure que la vidéo se poursuit, cela devient évident. Comme on peut le voir sur ces images, il semble que plusieurs des pages du livre commencent à se tourner toutes seules, comme si elles étaient manipulées par une sorte de force invisible. La jeune fille tente alors de tourner les pages en arrière, alors qu'elle est de plus en plus ennuyée. Dans la description de la vidéo, la mère de la fille explique qu'elle a d'abord entendu sa fille parler à quelqu'un dans sa chambre, mais que quand elle est allée la voir, il n'y avait personne. Elle a tout simplement trouvé sa fille assise, sur le sol, en train de lire un livre sans personne d'autre à l'intérieur. L'idée que la fille ait pu parler à un fantôme commence à s'aligner avec son comportement étrange, et si c'était le cas, est-ce aussi le fantôme qui déplaçait les pages du livre? Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo mystérieuse dans les commentaires sous la vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!